Frères et sœurs, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, le psaume 119 au verset 130 nous dit que la révélation de ta parole est claire et qu'elle donne de l'intelligence aux simples. Et le psaume 119 au verset 160 nous dit que cette parole qui est claire, son fondement est la vérité. Alors Père, conduis-nous dans la compréhension de ta parole et remplis-nous de toutes les lois de ta justice qui sont éternelles. Nous continuons notre partage du livre de Deutéronome, chapitre 28, les versets 15 à 68, qui abordent le côté malédiction. Et nous allons aujourd'hui précisément partager sur une loi de l'Éternel, une loi issue de la justice de l'Éternel, qui nous est révélée par les versets 28 et 29 du Deutéronome 28. Il est écrit: L'Éternel te frappera de frénésie, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Tu iras tâtonnant en plein midi comme l'aveugle tâtonne dans les ténèbres, et il n'y aura personne qui te délivre. Alléluia. Relisons ces deux versets. L'Éternel dit à son peuple, par l'intermédiaire de Moïse, que lorsqu'il désobéira et qui donc marchera sous le régime de la malédiction, l'Éternel te frappera de frénésie, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Tu iras tâtonnant en plein midi comme l'aveugle tâtonne dans les ténèbres, et il n'y aura personne qui te délivre. Alléluia. Frères et sœurs, l'aveuglement, l'égarement d'esprit qui engendre le fait de marcher en tâtonnant en plein midi comme l'aveugle tâtonne dans les ténèbres est une loi. Elle a été manifestée dans Genèse 3, lorsqu'il y a eu la désobéissance. Elle est scellée dans le Deutéronome 28, dans la loi, dans l'Ancienne Alliance, et elle est établie, elle est manifestée dans la Nouvelle Alliance. Il s'agit donc d'une loi présente depuis Genèse, scellée dans l'Ancienne Alliance et manifestée dans la Nouvelle Alliance. Lisons ce qui est écrit dans le livre de Romains. Dans l'épître de Romains, qui est donc une épître adressée à Paul, aux croyants de l'Église de Rome, nous sommes donc après la mort, la résurrection et l'élévation de Christ dans les cieux, nous sommes donc en plein dans la nouvelle alliance scellée par le sang de Christ, et le sang et le corps du Christ. Paul, s'adressant aux Romains, dit: Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Romains 1, verset 21 est une copie conforme de Deutéronome 28, versets 28 à 29. Continuons. Lorsque Paul s'adresse aux Thessaloniciens, dans son épître aux Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens 2, les versets 9 à 12, il est écrit, et nous lisons partiellement: Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont plaisir à l'injustice, soient condamnés. Le 2 Thessaloniciens 2, en son verset 11,
parle de Dieu qui envoie une puissance d'égarement, le même égarement d'esprit qui est évoqué dans Deutéronome 28 au verset 28. Et le livre de Thessaloniciens, le 2 Thessaloniciens 2, nous révèle même autre chose, que cet égarement d'esprit est en réalité une puissance. Est en réalité une puissance, c'est une domination, c'est une autorité qui, lorsqu'elle est établie sur vous, vous dirige, vous commande et vous conduit. Donc, lorsque dans Deutéronome 28, l'Éternel dit qu'il frappera Israël de frénésie, d'aveuglement et d'égarement d'esprit, le livre de Thessaloniciens nous dit bien qu'il s'agit d'une puissance qui viendra les contrôler et qui les amènera à tâtonner en plein midi comme l'aveugle tâtonne dans les ténèbres, et il n'y aura personne qui les délivrera. Nous comprenons comment et pourquoi la désobéissance des pères à l'origine, lorsqu'ils sont rentrés en Canaan, a impacté toute la vie des fils jusqu'à ce que Christ revienne, jusqu'à ce que Christ vienne pour établir la nouvelle alliance. La désobéissance des pères, dans le livre de Josué, dès qu'ils sont rentrés en Canaan, les a amenés à se structurer dans cette désobéissance-là et à rentrer sous la domination de cet aveuglement et de cet esprit d'égarement qui les a poursuivis jusqu'à ce que Christ arrive. Et ce principe-là a été évoqué dans Deutéronome 28, les versets 45 à 46. Ce principe de la domination de l'esprit d'égarement, introduit par les pères sur les fils, ce principe-là est évoqué dans Deutéronome 28, les versets 45 à 46, où il est écrit, et nous lisons là encore partiellement, « Toutes ces malédictions viendront sur toi et te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois exterminé. Elles seront sur toi et sur ta postérité à jamais. Elles seront sur toi et sur ta postérité à jamais comme un signe et un prodige. » Frères et sœurs, nous nous attardons principalement sur cette loi, parce que cette loi touche à une domination, à une puissance spirituelle. La faim, la soif, la disette, le manque de pluie, la maladie qui sont censés toucher Israël en cas de désobéissance sont des faits. Mais ici, nous voyons que la désobéissance va engendrer la soumission et la domination de celui qui a désobéi, notamment Israël, à un esprit, à une puissance, dont l'effet sera de les faire tâtonner en plein midi, comme l'aveugle tâtonne dans le désert, dont l'effet sera d'établir sur eux une domination, une soumission, un assujettissement. Alléluia. Soumission, assujettissement desquels il est dit que personne ne pourra l'en délivrer. Et qu'est-ce qu'il est dit d'Israël au moment où Christ, Jésus, arrive parmi son peuple? Lorsque Christ, Yeshua, Jésus, notre Seigneur et Sauveur, qu'il soit confessé dans nos vies afin que nous le confessions auprès des hommes, commence son ministère, qu'est-ce qu'il est dit? Au sujet des pharisiens, dans Matthieu 15, les versets 12 à 14, qu'est-ce que Jésus dit des pharisiens? Matthieu 15, versets 12 à 14. Jésus dit, les pharisiens, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ils tomberont tous deux dans une fosse. Au sujet des mêmes pharisiens et des scribes, dans Matthieu 23, les versets 15 à 19 et 24 à 26. Matthieu 23, versets 15 à 19, 24 à 26. Jésus va répéter à plusieurs reprises, scribes et pharisiens hypocrites, conducteurs aveugles, insensés et aveugles,
aveugle, conducteur aveugle, pharisien aveugle. Ce que Christ nous dit là, c'est que les pharisiens, qui étaient des leaders religieux, étaient en réalité des aveugles, aveuglément qu'ils ont hérité de leur père et qui leur empêchait de reconnaître Christ et l'Évangile. Alléluia. Au sujet du peuple lui-même, lorsque Christ est né parmi son peuple, qu'a-t-il été dit de lui? Dans Matthieu 4, 16, il est dit « Ce peuple assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Alléluia. Dans Jean 3, les versets 16 à 19, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Au verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Frères et sœurs, au moment où Christ arrivait et commençait son ministère, il était parmi un peuple qui était plongé dans les ténèbres, un peuple qui était dans l'aveuglement. Le peuple juif, contemporain de Jésus-Christ, avait hérité l'esprit d'égarement et d'aveuglement sous lequel auquel s'était soumis leur père à leur entrée en Canaan, père qui avait accumulé des actes de désobéissance vis-à-vis de Yahweh. Mais gloire soit rendue à Dieu, que là où il a été écrit dans Deutéronome 28, au verset 29, qu'il n'y aura personne pour les en délivrer, gloire soit rendue à Dieu que dans la nouvelle alliance, Christ vient pour nous délivrer, nous libérer de l'esprit d'égarement. Alléluia. Tout d'abord, l'esprit d'égarement, cet esprit auquel sont soumis ceux qui désobéissent, est détruit, est vaincu par le Saint-Esprit qui vient habiter et revêtir ceux qui rentrent dans l'obéissance. Parce que le Saint-Esprit est une puissance. Dans Luc 1, au verset 35, lorsque l'ange parle à Marie, il lui dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Alléluia. Luc 4, au verset 14, il est dit, « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. » Le même Jésus, lorsqu'il parlait à ses disciples, avant de monter aux cieux, il leur dit, vous recevrez une puissance. Nous sommes dans Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Gloire soit rendue à Dieu de ce que le Saint-Esprit venant sur nous est une puissance qui vient annuler la puissance d'égarement. Le Saint-Esprit qui a inspiré Christ, Jésus, dans son ministère, qui a conduit Jésus dans son ministère, l'a amené à prononcer l'évangile et à manifester des miracles. Le même Saint-Esprit qui a conduit Paul, Jean, Pierre, Jacques à écrire toutes ces épîtres-là, c'est ce même Saint-Esprit qui est en nous et qui annule la soumission à l'esprit d'égarement afin de nous amener à la lumière de la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu de ce que par Jésus-Christ et par ses disciples, nous avons reçu l'Évangile, qui est une autre puissance qui va venir, elle aussi, annuler la soumission à la puissance d'égarement et à la puissance d'aveuglement. Dans Romains 1, au verset 16, Paul dit, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Le même Paul,
dans dans 1 Thessaloniciens 1 au verset 5 dit « Notre évangile ne nous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance par l'Esprit Saint. » Alléluia. Frères et sœurs, dans Deutéronome 28 au verset 29, Yahweh Dieu disait à Israël, « Lorsque vous allez désobéir, vous serez sous une puissance d'égarement et personne ne vous en délivrera. » Mais dans la nouvelle alliance, Christ, par l'œuvre qu'il a accomplie, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, par l'œuvre qu'il a accomplie, qu'il soit confessé dans nos vies afin que nous le confessions auprès des hommes, nous a, par le Saint-Esprit qu'il a libéré sur nous, le Saint-Esprit dont il a dit qu'il est avec nous et qui sera en nous, Christ, par le Saint-Esprit, nous délivre de cette puissance d'égarement. Il nous libère de cette puissance d'égarement. Mes frères et sœurs, tous ceux qui vont demeurer dans l'égarement dans la nouvelle alliance, qui les en délivrera? Christ ne va plus venir mourir à la croix pour nous en délivrer. Christ ne va pas accomplir à nouveau ce qu'il a déjà accompli. Craignons, frères et sœurs, de demeurer dans l'aveuglement, de demeurer dans l'égarement dont Paul parle en 2 Thessaloniciens 2, au verset 12. Prenons garde dans la nouvelle alliance de demeurer dans l'égarement parce que personne ne nous en délivrera. Christ a dit dans Jean 8 au verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie éternelle. » Dans Jean 12 au verset 35, Jésus dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. » Frères et sœurs, par le Saint-Esprit en nous, Christ est vivant. Celui qui ne marche pas dans les pas de Christ demeurera dans les ténèbres, et il n'y aura personne pour l'en délivrer. Celui qui ne marche pas après Christ sera sous la domination d'un esprit d'égarement dont personne ne pourra l'en délivrer. Et cet esprit le conduira à la perte de son salut. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur.